J'ai jamais été très fan des films d'horreur, mais j'adore me renseigner sur leurs histoires. Cependant, il y a 2 méchants qui me terrifient et dont je n'arrive pas à avoir une seule image sans en cauchemarder la nuit. Le clown Pennywise de Ça et Freddy Krueger des Griffes de la Nuit. Et c'est de ce dernier dont on va parler aujourd'hui. Freddy était un tueur d'enfants qui a été arrêté mais relâché pour vice de procédure. Les parents des victimes se sont donc vengés en le brûlant vif. Pourtant, Freddy revient sous une forme surnaturelle, capable de tuer les adolescents dans leurs rêves, ce qui entraîne leur mort dans le monde réel et sème la terreur dans la petite ville de Springwood aux États-Unis. Son apparence est marquée par un gant aux lames acérées, une peau entièrement brûlée, un chapeau traveleur marron et un pull rayé rouge et vert. Eh bien c'est ce pull, pourtant simple en apparence, qui est à l'origine de l'une des histoires les plus mystérieuses et intrigantes du monde des sneakers. Cette histoire qui m'a fait tomber amoureux de ce monde. 2007. Nike décide cette année-là de sortir pour la première fois de son histoire un pack de 3 paires inspirés de films d'horreur iconiques pour fêter Halloween. Ce premier Horror Pack se composait à l'origine d'une Air Trainer One Dawn of the Dead, une Dunkes Bay High Jason Voorhees, le tueur de Vendredi 13, et enfin la paire dont nous allons parler aujourd'hui, la Dunkes Bay Low Freddy Krueger. En ce qui concerne leurs designs respectifs, on y reviendra plus tard. Si les 2 premières ont pu se vendre au grand public sans problème, ce ne fut pas le cas de la Freddy Krueger. En effet, Nike avait déjà produit et envoyé les paires dans certains magasins avant même qu'ils ne soient sûrs d'avoir l'accord de New Line Cinema, la société de production du film. Une personne aurait donc prévenu New Line Cinema, et la société n'a alors pas perdu de temps pour envoyer une mise en demeure à Nike, afin d'interdire la vente de ce modèle. Selon la société de production, la paire aurait un design trop proche de celui de leur personnage, Freddy Krueger. Certaines personnes, comme Tonton Gibbs notamment, avancent une autre hypothèse. Tout simplement l'imitation du pull de Freddy Krueger qui était sur la Nike SB Dunk était protégée par des droits de New Line Cinema. Nike a alors contacté tous les magasins dans lesquels ils avaient envoyé les Dunk SB pour leur demander de les renvoyer en usine afin d'éviter des poursuites judiciaires avec la boîte de production. La rumeur voudrait que les paires aient été brûlées. Ironique quand on sait comment a fini Freddy avant de devenir un esprit vengeur. Mais ce ne serait qu'une simple rumeur pour alimenter le mythe. Pour être plus réaliste, les paires auraient plutôt été recyclées. D'ailleurs, beaucoup de personnes alimentant cette rumeur disent que les paires sauvées des flammes auraient des taches d'huile. Mais j'ai vu beaucoup d'images des Dunk Freddy Krueger en faisant cette vidéo, et je n'ai jamais vu une seule paire tachée d'huile. Malgré tous les efforts de Nike pour empêcher la vente de ce modèle, un magasin au Mexique aurait par erreur vendu en avance un total de 26 paires avec la fameuse boîte dorée Nike SB de l'époque. Et un ou plusieurs employés de Nike auraient même réussi à sauver de la destruction quelques exemplaires, malheureusement cette fois-ci sans les boîtes d'origine. Le manque d'informations dû à l'époque au silence de Nike et à celui de certains collectionneurs ne voulant pas dévoiler qu'ils possèdent la paire font que nous ne savons pas exactement, à l'heure actuelle, combien d'exemplaires existent. Cependant, il est possible d'en avoir une estimation, mais nous en reparlerons. Une théorie du complot concernant cette paire est même née sur les forums spécialisés de l'époque. Selon certains, ce serait Tinker Hatfield, le légendaire designer de sneakers, agacé par les comparaisons faites entre lui et le méchant du film, qui aurait demandé l'annulation de la mise en vente de la Dunkes Bay Low Freddy Krueger. Tinker Hatfield n'a cependant jamais officiellement démenti cette rumeur, mais certaines personnes l'ayant côtoyé disent qu'il n'était pas le genre de personne à agir de la sorte. Cela dit, pour les partisans de cette théorie, si quelqu'un en dehors de la direction de Nike pouvait faire une telle demande, ça ne pouvait être que le designer à l'origine de certains des modèles les plus iconiques de la marque aux souches. En parlant de design, on remarque une grande différence entre les paires du Horror Pack. La Air Trainer One Dawn of the Dead reprend simplement les couleurs d'une affiche du film original de 1978. La Dunk High Jason Voorhees, quant à elle, utilise les couleurs du masque de hockey et des vêtements du méchant de Vendredi 13, autrement dit le rouge, le noir et le blanc. Mais cette Dunkes Bay Low Freddy Krueger possède un design très détaillé qui la rend malheureusement difficile à porter. On remarque immédiatement le tissu rouge et vert représentant le pull iconique du cruel tueur, le cuir marron clair taché de sang comme s'il avait porté cette paire lors de ses crimes macabres, le swoosh argenté rappelant les lames acérées du gant de Freddy venu vous découper dans votre sommeil, et puis, à l'intérieur, une semelle imprimée d'un motif de chair brûlée, comme le fut le serial killer lors de sa première vie. Cependant, il existerait 3 designs différents de cette paire iconique. La version finale que l'on connaît, dont certains exemplaires ont des erreurs de couleur avec des bandes bleu foncé au lieu de vertes. Un prototype édité à seulement 10 exemplaires qui possède des taches noires en plus des taches de sang.
Et pour finir, le sample, édité à 26 exemplaires, avec des bandes rouges et vertes plus épaisses, ainsi qu'un cuir moins brillant que la version finale. Une autre différence notable sur cette version est la technique utilisée pour réaliser les bandes de couleurs. Sur la version finale, le tissu est tissé en alternant les fils de couleurs, alors que sur le sample, le tissu est teinté après le tissage, ce qui ne donne pas cet aspect de pull tissé qu'aura finalement la paire. Là où ces sœurs du Horror Pack de 2007 sont basées sur des films avec une palette de couleurs et de références visuelles assez pauvres, la Dunk SBLO Freddy Krueger s'est appuyée sur un méchant avec un costume dont les couleurs et les motifs sont reconnaissables entre mille. Todd Bratrud, le designer de cette paire, a su parfaitement jouer avec l'horreur du personnage pour nous sortir une sneakers audacieuse, pleine de références et de détails intéressants. Mais ce ne fut pas sa première collaboration avec Nike. Artiste né en 1975 à Crookston dans le Minnesota, aux États-Unis, Bratrud est le propriétaire de St. Help Skateboards et l'un des plus grands designers du monde du skateboard. Il a créé des centaines de graphismes pour skateboard, autocollants, publicités et vêtements pour des entreprises comme Flip Skateboards, Bird Out Skateboards ou encore Volcom. En 2006, il collabore pour la première fois avec Nike et sa marque St. Help Skateboards pour sortir la Dunk SB High St. Help. Puis il enchaîna les designs dans son univers un peu fou, toujours sur des dunks. Pour en revenir à notre histoire, on ne trouve nulle part sur son compte Instagram une quelconque mention du fait qu'il aurait designé la Dunk SBLO Freddy Krueger. Mais l'info est vérifiable directement sur le site de Nike SB. Cela dit, même s'il ne fait pas mention de son travail dessus, il a pu au fil des ans nous sortir quelques photos montrant ce modèle. Mais comme il a pu répondre en commentaire d'une publication, il n'en posséderait même pas une paire. Si même son designer n'en possède pas un exemplaire, vous pouvez vous douter de la rareté de cette dunk. Selon beaucoup de rumeurs, il y aurait entre 26 et 30 paires en circulation dans le monde à l'heure actuelle. Ces rumeurs sont totalement fausses, et se font d'ailleurs continuellement critiquer par les vrais passionnés de sneakers. Ces fake news proviennent bien souvent de sites d'investissement peu scrupuleux qui préfèrent diffuser de fausses informations pour garder la cote de ce modèle au plus haut. Certaines personnes se font aussi avoir en s'arrêtant aux chiffres qu'elles trouvent sur certains sites pourtant spécialisés, comme le fait que le magasin au Mexique ait vendu 26 paires, ou encore qu'il y ait eu 26 samples qui ont été réalisés. Selon JUSB13, un grand collectionneur de dunk français, il y a de grandes chances qu'il n'y ait que lui et Eli Costa, un autre collectionneur français, qui posséderaient un exemplaire de cette sneakers mythique en Europe. Un collectionneur coréen en possède carrément une dizaine d'exemplaires, dont quelques samples. Rien qu'en voyant les quelques photos et vidéos de collectionneurs trouvables sur internet, on se rend bien compte que les estimations de 26 à 30 paires existantes ne sont pas possibles. En comptant les samples, les prototypes et les paires finales, on estime qu'il y en aurait entre 200 et 300 exemplaires en circulation aujourd'hui. La fourchette est assez large, mais la raison est simple, nous ne connaissons pas tous les propriétaires, et certains d'entre eux préfèrent garder le silence pour augmenter le prix de revente. 13 ans plus tard, en 2020, à l'occasion d'Halloween et après des années de silence autour de cette histoire, Nike décida de sortir une paire en hommage à cette légende, la Air Max 95, Freddy Krueger. Imaginée par Sergio Lozano, le designer à l'origine même des Air Max 95, ce coloris n'est malheureusement pas une collaboration officielle entre Nike et New Line Cinema. Bien moins sanglante et réussie que sa grande sœur, elle connut tout de même un certain succès dû à l'histoire exceptionnelle que je viens de vous raconter. En termes de design, elle est moins intéressante que la Dunk. Mais on y retrouve bien des bandes cette fois-ci rouge et marron, agrémentées de quelques points de suture sur l'avant. On peut aussi noter qu'on y retrouve une référence aux griffes de Freddy sur le talon ainsi qu'au niveau du passage des lacets, avec des parties métallisées tachées de sang. Même le motif du visage brûlé de Freddy a disparu de la semelle intérieure pour laisser place à un simple souche ensanglanté. Cependant, on remarque vite sur ce nouveau colorway qu'il manque quelque chose. En effet, parmi les couleurs utilisées, il n'y a pas de vert. Serait-ce un indice confirmant l'hypothèse que c'était bien dû au pull du méchant emblématique que la Dunk SBLO Freddy Krueger fut presque effacée de l'histoire ? La popularité de ce modèle a évolué durant ces dernières années pour passer d'une paire connue seulement des sneakerheads les plus aguerris à des stars internationales comme Travis Scott ou Kendall Jenner. Là où des années en arrière on pouvait la trouver pour quelques centaines d'euros dans des skate shops comme Wallkicks ou WESC à Paris par exemple, aujourd'hui cette paire de légendes s'arrache pour des dizaines de milliers d'euros dès qu'un exemplaire fait son apparition sur des sites de revente. Malgré tout, aujourd'hui encore, trop peu de personnes connaissent l'histoire derrière ce coloris, ce qui a rendu cette vidéo particulièrement difficile à faire car peu d'informations circulent. Et comme on l'a vu, pas mal de fake news aussi. Les rares vidéos que l'on trouve sur cette paire sont seulement des unboxings, bien souvent de fake, ou de très courtes vidéos racontant son histoire de façon très simpliste. La seule exception que j'ai pu trouver dernièrement est un youtubeur russe qui a réalisé un vlog de plus d'1 heure en 2024 à la recherche de la mythique paire à travers tous les shops les plus emblématiques de Paris. Il l'a finalement trouvé chez le bien connu Larry Deadstock qui gardait en réserve le modèle en taille 9 US de Eli Costa dont nous avons parlé plus tôt. Wow. Well, I'm so happy.
La Nike SB Dunk Low Freddy Krueger est un emblème de la culture sneakers, mélangeant habilement les codes du streetwear et du cinéma d'horreur. Selon certains, elle représente l'un des derniers vestiges de la culture sneakers en tant que sous-culture. De par sa célébrité, elle a en partie permis de mettre en lumière la mode streetwear. Son histoire si mystérieuse l'a érigée au rang de mythe et pour beaucoup de passionnés, elle est devenue un Graal à un jour posséder absolument dans sa collection. Je fais partie de ces passionnés et j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai réussi à vous transmettre ce que je ressens à la vue de cette paire de sneakers, ou devrais-je dire, cette pièce d'histoire.